longtemps que je travaillais sur cette affaire. La petite Jenny était venue me voir parce que son copain avait été retrouvé découpé en rondelles dans le quartier des docks. Une sale histoire. Boss Bonato, le parrain du coin, avait refusé de me parler et m'avait fait éjecter par son golem. Non, c'est pas une image, je parle d'un vrai golem. C'est toujours à peu près comme ça qu'on a l'habitude de voir commencer les films noirs. Mais qu'est-ce qui se passerait si dans ces films une porte des enfers s'était ouverte? Eh bien ça donnerait Hollywood. Haven Harbor, 1949, une ville typique de la côte ouest de notre belle Amérique, qui aurait pu être un vrai petit coin de paradis, s'il n'y avait pas eu tous ces parrains, ces petites frappes, ces vendeurs de drogue, et ces monstres venus tout droit des enfers. Et oui, ma petite dame, comme dans beaucoup d'autres villes, le temps s'est arrêté un beau matin de mars 1942, un jour qu'on appellera plus tard le jour des cendres. Comme si c'était pas déjà assez le grand n'importe quoi dans cette ville, des créatures comme les golems, les séraphins ou les succubes débarquèrent dans notre réalité. Les morts se remirent à marcher et beaucoup crurent que c'était la fin du monde. Mais en fait, non. Les États-Unis sont une terre d'accueil, alors on les a accueillis comme les Irlandais ou les Mexicains avant eux. Des fois qu'on n'aurait pas eu assez de boulot avec la pègre, maintenant on va devoir traiter avec les démons ou pire, ceux qui les dirigent, les asservis, chiennes de vie. Vous incarnez dans Hollywood des tough guys ou des hot chicks, qui peuvent aller du saxophoniste drogué à la prostituée fraîchement émigrée, en passant par le privé ou même l'avocat véreux. Les idées ne manquent pas, et le passé ou la nature de votre personnage importera grandement. Comme dans un film en fait. Et bien sûr, vous pourrez incarner des êtres plus mystiques comme les puissants golems, les séduisantes succubes ou les angéliques séraphins. Ce sera à vous de voir si vous voulez pactiser avec les asservis ou au contraire lutter contre leur mainmise sur la ville. Mais gardez à l'esprit que dans Hollywood, on n'obtient rien sans sacrifice. Le système de Hollywood est un système particulier car basé sur le craps, ce jeu de dés américain très prisé à l'époque. Les jets basiques sont appelés shotgun. Il suffit de jeter 2 dés à 6 faces, si le total donne 7 ou 11, c'est un succès. Sur 2, 3 et 12, c'est un échec, et tout le reste des résultats sont neutres, des peut-être, ça pourrait marcher, etc. Ouais, c'est hasardeux, mais avec l'expérience, les possibilités de réussite seront plus élevées. Les tests avec une difficulté sont gérés d'une autre façon. Vous misez des points de votre cave, qui sont tirés de vos caractéristiques, et en fonction des points misés, de la difficulté fixée et de votre réussite ou non sur votre jet, vous réussirez plus ou moins votre action. Si vous échouez trop souvent et que votre cave tombe à 0, vous ne pouvez plus l'utiliser et vous risquez des séquelles physiques ou mentales. Oui, c'est relativement obscur, mais en jeu, ça fonctionne bien. Mais si vous êtes trop dans la mouise, vous pouvez utiliser des fucking bastard points qui permettent de relancer les dés, mais ces derniers vous reviennent toujours dans la tête selon le bon vouloir du maître du jeu. Vous pourrez aussi utiliser la roulette russe, mais cette dernière méthode est à utiliser en dernier recours, car en abuser peut s'avérer fatal pour votre personnage, exactement comme la vraie roulette russe. Un autre élément très important de Hollywood sont les flashbacks. Une fois par séance, un personnage pourra utiliser un flashback pour faire évoluer la narration, les rencontres et les relations avec certains PNJ, etc. Pour conclure, il est évident que Hollywood est un jeu de rôle à ambiance, et que force est de constater que ça marche vraiment bien. Le seul point négatif est le système qui reste relativement hasardeux et pas vraiment clair, mais avec un peu de pratique, on arrive à s'y faire. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!